Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo un peu débat dans laquelle on se retrouve pour revenir un peu sur la 9e et dernière saison de The Flash parce que oui mesdames et messieurs, on est vraiment beaucoup à ne pas forcément arriver à cerner cette 9e et dernière saison et moi le premier d'ailleurs et vous l'avez vu dans quelques-unes de mes reviews sur tous les épisodes de la saison 9 et du coup aujourd'hui en fait je voulais vraiment revenir sur les débuts de cette saison 9, sur la fin de cette saison 9 et sur notre façon en fait d'interpréter cette saison 9 de The Flash en général. D'ailleurs, c'est le jour de l'Aïd, du coup permettez-moi de souhaiter un Aïd Mubarak à tous les musulmans qui me suivent, à tous les musulmans de la Bad Family. Profitez bien de vos proches, profitez bien de votre famille, de vos amis, mangez bien surtout, et surtout, kiffez bien et prenez soin de vous. Bref, aujourd'hui cette vidéo a un peu pour but de remonter un peu la hype de The Flash parce que oui, ça fait maintenant 15 jours qu'on n'a pas eu d'épisode de The Flash pour ceux et celles qui se posent la question. Et du coup, ce 26 avril 2023, on va enfin avoir le retour de la série The Flash avec un épisode, ma foi, plutôt très attendu, si ce n'est l'épisode le plus attendu avec le dernier épisode de cette saison 9 parce que oui, cette fois-ci on va avoir le retour de Oliver Queen, on va avoir le retour de John Diggle, on va avoir le retour de Kid Flash et potentiellement même d'autres caméos qui nous ont toujours pas montré et du coup ça fait plaisir et ça remonte la hype et surtout quand on voit le trailer de ce prochain épisode, de ce 9e épisode d'ailleurs, la vidéo réaction est disponible, tu cliques juste ici, tu dois aller la regarder. Ce trailer, il en donne vraiment ce trailer, il donne vraiment l'eau à la bouche et c'est un avant-goût incroyable de ce qui va se passer durant le prochain épisode de The Flash, tout simplement avec le retour de Oliver, avec la redécouverte du multivers, Bloodwork et compagnie. Il y a vraiment moyen qu'on ait un épisode banger, comme l'époque tout simplement, parce que vraiment rien qu'à regarder le trailer de cet épisode, on a l'impression d'être en saison 3, en saison 2, l'époque des crossovers, l'époque de Oliver, la bonne époque du Arrowverse en général, le Golden Age du Arrowverse. Et du coup, il fallait absolument que je vous remonte votre hype avec cette vidéo pour bien vous préparer au prochain épisode avec le retour de Oliver Queen tout simplement. Et du coup c'est pour ça qu'on va vraiment essayer de revenir sur toute cette saison 9 de The Flash en général parce qu'il y aura une vidéo qui va encore sortir durant la semaine qui aura vraiment des attentes finales à cette saison 9 de The Flash. Du coup avec du recul, et qu'est-ce que j'ai remarqué avec cette saison 9 de The Flash tout simplement, c'est qu'ils voulaient pas forcément en faire une dernière saison un peu comme ce qu'ils ont fait avec Arrow et je pense que c'était notre problème numéro 1 en fait en tant que communauté. On s'attendait à voir une dernière saison comme la dernière saison de Arrow et c'était vraiment notre problème numéro 1 parce que Arrow dès la dernière saison ils avaient dit que c'était la dernière saison et dès le premier épisode de la dernière saison on savait ce qui allait se passer à la fin et tous les événements en fait du premier épisode jusqu'au dernier épisode c'était des événements qui allaient nous leader à la crise et qui allaient nous leader tout simplement à l'anti-monitor et à la fin et à la mort de Oliver Queen et du coup c'était vraiment une dernière saison épique où il fallait vraiment clôturer le tout et c'était la fin dès le premier épisode. Mais avec Flash ils voulaient tout simplement prendre une vision différente si je puis dire et ils voulaient tout simplement kiffer un maximum et ça j'ai vraiment pris du temps à le comprendre parce que voilà quand on regardait les premiers épisodes voire même jusqu'au 8e épisode de cette saison 9 à chaque fois on se disait ouais encore un épisode filler, encore un épisode filler, encore un épisode filler mais on se rendait pas compte à quel point ces épisodes en fait ils étaient qualitatifs et à quel point il y avait quasiment zéro négativité durant ces épisodes, enfin à part l'épisode où il y avait Cécile qui était en train d'aider Becky Sharp et son mari qui était mort ou je sais même plus ce qui s'était passé tellement ça n'avait aucun sens. En fait avec cette saison 9 de The Flash ils essaient de prendre une direction tout à fait différente de ce qu'ils avaient fait avec Arrow et ils voulaient tout simplement proposer une saison basique parce que cette saison 9 en fait c'est littéralement une saison basique de The Flash tout comme la saison 1, saison 2, saison 3, 4, 5, 6, 7. En fait The Flash est une série qui est faite pour être diffusée à la télévision, c'est une série qui n'est pas faite forcément pour du Netflix, pour du binge watching ou un truc dans le genre, dans le sens où des fois il y a des épisodes juste comme ça tu peux les regarder sans forcément avoir regardé les épisodes d'avant, les épisodes d'après et sans forcément avoir tout suivi en général. C'est vraiment des épisodes qui en sont faits pour la télévision, un peu comme les 2-3 premières saisons de Lucifer en fait. Et du coup ça, on a vraiment pris du temps à le comprendre parce que nous en fait, ce qu'on voulait c'était vraiment la dernière saison épique. Dès le premier épisode, on allait en baver, on allait voir de toutes les couleurs, etc. Et c'était légitime. En tant que grand fan de la série, en tant que très grand fan et en tant que fan qui avait suivi la série depuis Day One en fait, on se devait d'avoir des attentes dignes de ce nom avec la fin de notre série préférée, j'ai envie de vous dire. Mais il fallait prendre en considération les acteurs, prendre en considération la réalisation, etc. parce que eux aussi en fait ils étaient en train de dire au revoir à leur série préférée, Grant Gustin, Candace, etc. C'est vraiment des acteurs qui étaient à fond dans le rôle en fait et qui étaient à fond dans leur personnage en général et cette série en fait pour eux c'était vraiment quelque chose. Et du coup à travers cette saison 9 et on le remarquait durant tous les épisodes et ça c'est juste incroyable et même la qualité elle était présente, on remarquait qu'à travers chaque épisode les acteurs ils prenaient un kiff incroyable incroyablissime à tourner les épisodes. Même l'épisode d'il y a 2
semaines maintenant avec l'Omnitrix, avec le voyage dans le temps, Barry Harris qui arrêtait pas de changer de costume et tout, ça se voyait dans leur visage, ça se voyait à leur acting qu'ils étaient en train de prendre un temps incroyable et qu'ils étaient en train de prendre du kiff tout simplement à faire ce genre d'épisode. Les premiers épisodes avec Barry et Harris, West Allen, on a remarqué à quel point cette dernière saison est en train de mettre West Allen à un niveau incroyable. On a remarqué à quel point les acteurs sont en train de s'amuser à tourner, à quel point ils sont tout simplement en train de dire au revoir à leur personnage, et c'est ça qu'on n'a pas compris en fait. Cette saison 9 de The Flash, ils voulaient prendre la direction de la proposer comme étant une saison basique de The Flash et comme étant pas une dernière saison de The Flash. Avec les épisodes fillers, avec les épisodes des fois drôles, des épisodes qui n'ont aucun sens, des épisodes qui n'ont aucun rapport en fait. Ils voulaient pas forcément proposer un thème sombre et final directement dès le début. Ils voulaient vraiment prendre leur temps et surtout kiffer à terminer la série en général, parce qu'il faut aussi penser aux acteurs, il fallait aussi penser au fait qu'ils allaient lâcher 9 ans voire 10 ans de série en un jour, tu vois. Et du coup, si on va vraiment prendre tout ceci de ce point de vue là en fait, et qu'on se rend compte qu'ils voulaient vraiment proposer une saison basique pour bien clôturer en général, je dis oui. Je dis oui parce que, je vais pas vous mentir, j'ai pris du kiff. Durant tous les épisodes, à part l'épisode où il y avait Cécile et Becky Sharp, j'ai pris du kiff incroyable. Tu rigoles, tu t'amuses, tu passes de bons moments, mais vraiment de très bons moments, surtout les moments West Allen et tout. J'ai vraiment apprécié tous les épisodes, encore une fois, à part l'épisode de Cécile ainsi que Becky Sharp. Et du coup, il fallait juste se dire que c'était une saison basique. Même la saison 1, il y avait ce genre d'épisode et il y avait vraiment beaucoup d'épisodes comme ça, même durant la saison 1, et venez pas me dire en commentaire que ce n'était pas le cas durant toutes les saisons de The Flash. À chaque fois, on a minimum une dizaine d'épisodes qui sont juste là pour être là en fait. Bon, à chaque fois, ça travaille un peu l'intrigue à la fin. Mais en général, il y avait tout le temps des épisodes juste comme ça, un petit criminel, un petit truc de rien du tout, où on se tape des barres, où on s'amuse tout simplement. Et du coup, c'était le cas avec cette saison 9, avec ces 8 premiers épisodes de la saison 9. Alors oui, je pense qu'il y aurait eu moyen quand même qu'on nous propose tout ceci en 5 épisodes pour qu'on se concentre dans la vraie intrigue à la fin, du moins à partir du 5e épisode. Mais eux, ils se sont dit non, on va élargir ça jusqu'à 8 épisodes, on va vraiment kiffer pendant 8 épisodes et comme ça, à la fin, dès le 9e épisode, on va commencer à mettre les bases en mode c'est la fin. Et du coup, personnellement, s'il fallait que je kiffe, que je prenne du bon temps et que je supporte ces 8 premiers épisodes pour avoir des épisodes aussi qualitatifs que l'épisode qui va arriver avec le retour de Green Arrow, la redécouverte du multivers Kid Flash et compagnie, je dis oui, je dis un grand oui, parce que déjà j'ai kiffé, j'ai apprécié et j'ai passé un bon moment devant ces premiers épisodes de cette saison 9, et s'il fallait en plus de tout ça juste supporter ces épisodes pour avoir une fin épique et digne de ce nom, et oui, parce qu'il y a vraiment de fortes chances qu'on ait une fin épique et digne de ce nom si on voit un minimum les photos de tournage, tout ce qui a leak, etc., etc. Là on se dit il y a peut-être moyen qu'on ait une des meilleures fins qu'une série n'a jamais pu avoir en général. Et du coup, je me suis dit, s'il fallait supporter tout ça, prendre du kiff, prendre du plaisir et dire au revoir à ma série petit à petit en voyant les acteurs kiffer, en voyant des épisodes qui donnent le sourire, avec lesquels on s'amuse, avec lesquels on dit au revoir à la série petit à petit, je dis oui. Je dis oui, 8 épisodes où on s'amuse, après les 4, 5, 6 derniers épisodes, on va avoir flou, on va voir que c'est la fin, je dis un grand oui, parce que là, dès le trailer du prochain épisode, avec le retour de Oliver, tu vois qu'il y a de la qualité, tu vois que ce n'est pas rien, tu vois que c'est pas un truc à prendre à la légère, et après quand tu vois les photos de tournage, les leaks, etc., même les titres des épisodes, New World partie 1, New World partie 2, tu te dis ok, ça va être la catastrophe, ça va être incroyable. Et du coup, tout ceci pour dire en fait que s'il fallait supporter tout ça, et malgré que c'était pas supporté, à part l'épisode où il y avait Cécile et Becky Sharp, ce n'était pas supporté, c'était juste prendre du kiff et dire au revoir petit à petit à la série, pour qu'à la fin, les 5-6 derniers épisodes, ça serait vraiment de bons gros épisodes pour bien dire adieu à la série. 5 épisodes, c'est quand même 3h30 les gars, s'ils arrivent vraiment à doser ces 3h30 d'épisodes qui vont rester, et même en prenant en compte le fait qu'il y ait potentiellement une cinquantaine voire 1 heure de temps pour le dernier épisode, il y a vraiment moyen qu'on nous propose tout un Avengers Endgame en fait avec ces 5 derniers épisodes. Et vraiment tout ceci pour vous dire en fait qu'il faut pas perdre espoir en la série et qu'il faut pas prendre en compte le fait que cette 9e et dernière saison n'est pas une fin et qu'elle est un peu décevante. Le début n'est pas décevant, le début c'est juste une saison basique de The Flash, et c'est comme depuis la saison 1 jusqu'à la saison 8 en fait, il y a toujours eu ce genre d'épisode avec la série Flash. Il fallait juste en fait se dire dans son crâne, se dire dans sa tête que ces 8 premiers épisodes c'était juste un avant-goût et c'était juste un truc de quoi dire adieu à la série petit à petit, de quoi voir les acteurs kiffer, de quoi voir des épisodes de qualité, on va pas se mentir, et ça se voyait qu'il y avait des trucs cinématographiquement parlant, etc. Ça se voyait qu'il y avait une petite patte artistique, si je puis dire ça comme ça. Et du coup, s'il fallait supporter tout ça pour avoir un 9e, 10e, 11e, 12e et 13e épisode digne de ce nom, je dis oui. Et parce que il y a encore le temps de bien peaufiner une intrigue bien solide, bien badass, de quoi éviter
des épisodes fillers ou un truc dans le genre et de quoi jamais nous perdre. Parce qu'à partir du prochain épisode, il n'y aura plus droit à l'erreur et il y aura tout simplement plus droit à la connerie, à la rigolade, parce que dès le prochain épisode, je suis sûr qu'à 99% qu'il y aura un cliffhanger à la fin qui va nous dire ok, les 4 prochains épisodes, vous n'êtes pas prêts et vous allez pleurer. Et c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Je supporte les 8 premiers épisodes, je les kiffe, je prends un plaisir incroyable à dire au revoir petit à petit à la série pour qu'à la fin, on a les 5 derniers épisodes qui seront juste incroyables avec des guest stars, avec des invités, avec des explosions, avec du voyage dans le temps, avec du flash, avec une saison 1 en général. Je dis un grand oui. Il fallait supporter, il fallait juste pas se mettre en crâne que c'était nul et que c'était mal foutu parce que c'était juste une saison basique et ils n'ont pas voulu forcément nous proposer un truc comme Arrow où on nous dit ok, c'est déjà la fin. Non, ils ont pris leur temps et la fin, ce sera les 5 derniers épisodes où on aura 3h30 à peu près et si un tout petit peu plus avec le dernier ou l'avant-dernier épisode, on aura quasiment 4 heures de long métrage tout simplement à regarder et du coup ce n'est pas forcément trop tard mesdames et messieurs. Déjà prochain épisode avec Oliver, ça va être incroyablissime. Après on aura du Combat Blue, on aura du Reverse Flash, on aura du Saut, ça va juste être incroyablissime s'il se rate pas, hein, parce qu'il y a quand même cette infime chance qui se rate malgré tout ce qu'ils sont en train de promettre et tout. Il y a une toute petite infime chance qui se rate, mais j'ai vraiment envie de dire que j'ai encore espoir en la série et que j'ai encore espoir des prochains épisodes parce qu'il y a vraiment moyen qu'on nous propose une masterclass et là on a attendu 15 jours pour ce 9e épisode tout simplement. J'ai envie de vous dire qu'ils vont tenir leurs promesses et qu'il y a Oliver et qu'il y a moyen qu'on passe un bon moment devant la série et puis voilà. Du coup mesdames et messieurs, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire, vraiment tout ceci pour dire en fait qu'il fallait donner sa chance à cette saison 9 et qu'il fallait pas forcément prendre cette saison 9 comme étant la pire saison ou le fait qu'ils sont pas en train de terminer la série en général mais qu'ils sont juste en train de prendre leur temps pour terminer la série uniquement avec les 5 derniers épisodes là où on va vraiment en baver parce qu'en baver durant quand même 13 épisodes avec chaque 2 épisodes on nous met un épisode fillers et tout, je suis pas chaud. Mais moi si tu me doses directement les 5 derniers épisodes avec une ambiance bien dark et bien flash, je dis oui parce que je suis un grand fan de Flash et du coup s'il fallait kiffer après kiffer bien plus, je dis un très grand oui. En tout cas n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette thématique en général, qu'est-ce que vous avez pensé du début de cette saison 9 et à quoi vous vous attendiez tout simplement à la fin de cette saison 9. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, dites-moi tout ceci en bas dans les commentaires, c'est quand même le but du vidéo débat. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste ici, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.